un des meilleurs moyens, et ça, c'est vraiment quelque chose que je devrais même plus répéter sur les réseaux, le meilleur moyen de se connaître, c'est dans l'activité physique, le dépassement de soi, d'être confronté à certaines choses. Le sport, de manière générale, peu importe le sport qu'on veut faire, du moment qu'on va chercher à une confrontation face à soi-même ou face aux autres, moi, même en termes de sport, j'irai plus loin. Je dirais que les sports de combat sont le meilleur moyen, enfin les arts martiaux sont le meilleur moyen de se connaître, d'être confronté à quelqu'un en face de toi. Comme tu donnais l'exemple des Congolais tout à l'heure, quand tu as un mec devant toi qui veut te rouler dessus et t'arracher la tête, là, tu commences à comprendre quelles sont tes qualités et tes défauts. Parce que tu peux pas mentir. Quand tu as des genoux qui commencent à trembler, bah, tu peux pas mentir non plus. Et je pense que c'est un des moyens les plus ludiques et simples de faire face à sa vérité et d'apprendre à se Ouais. connaître. C'est un truc que ne savent pas les gens qui ne l'ont pas pratiqué parce que c'est pas glamour, mais c'est la vérité toute crue. Tu le sais, je le sais. Le premier problème des boxeurs à leur premier combat, c'est l'envie de chier. T'as envie de te faire caca dessus à cause de la peur. Tous ceux qui le disent, qui non, c'est des menteurs. La première fois où tu montes pour de vrai sur le ring sans casque et tu vas donner des coups au visage à un autre être humain jusqu'à ce qu'il tombe et en recevoir de sa part, tu sais ce que tu risques. C'est pas de la blague, hein. Tu risques la mort dans le pire des cas ou des Mhm. gros problèmes. Tu te faire défigurer. Et ben en fait, ça te prend aux tripes. C'est un truc. Le courage, c'est un truc corporel. C'est pas un truc cérébral. Bien C'est sûr. tu as les genoux comme tes jambes ne te portent plus, tu as envie de faire caca, tu as la bouche qui sèche et tu n'arrives plus à respirer, tu as des oppressions de poitrine, tu as de la tension, tachycardie. Et donc là, effectivement, il n'y a plus de blabla, c'est le réel. Est-ce que ton corps est capable d'assumer en tant que véhicule les idées? Et là, on perd 90% des branleurs, non pas déconstruits, mais inconstruits. C'est qu'à un moment, les grandes idées s'effacent devant les petites choses qui sont leurs conditions matérielles d'existence. Tu peux avoir toutes les plus grandes, toutes les plus belles idées du monde. When the shit hits the fan, comme on dit en anglais, est-ce que tu es capable corporellement de faire exister, d'incarner dans le monde ce que tu professes? Comment tu résistes aux assauts? Qu'est-ce que fait ton corps? À quoi résiste-t-il? Comment bouge-t-il? Que peux-tu faire avec? Parce que sinon, assis et sans devoir assumer, et assumer c'est toujours physique, tout le monde peut tout dire. Et donc, il n'y a plus de discernement possible. Et donc la vérité en est entravée. Donc, évidemment, nécessité des sports et surtout des sports de confrontation. À Mais cet aube, ça me fait penser à Georges Saint-Pierre, je sais pas si tu connais, bien sûr. J'ai qui même eu la lui, chance de le avant, ouais, qui a quand même été un des plus grands combattants, voire le plus grand combattant en MMA, qui, avant chaque combat, se vidait littéralement. Mais vraiment, c'était Ah, diarrhée, vomissement, avant chaque combat, alors que le mec était titré, battu tous les plus grands. Et pourtant, même là, à la fin de sa carrière, il explique, parce qu'aujourd'hui il est à la retraite, qu'il est terrorisé par l'affrontement physique. Et pourtant, il a vécu qu'à travers ça. Et qu'en dehors du ring, de la cage, il était incapable de se battre. Mhm. C'est inconcevable d'aller se battre dans la rue. Et pourtant, le mec a vécu comme ça, il a accepté de faire face à ses peurs, à parfois peut-être même son manque de courage, mais il a été au bout de ses idées, au bout de son truc, et ça ne l'a pas empêché d'avancer Ce et que de se vous dites connaître. d'ailleurs, ce que vous dites tous les deux sur les désagréments intestinaux liés à une confrontation physique est exactement, dans une moindre mesure, la même chose qui se passe quand tu vas prendre la parole à un TEDx, à une conférence, etc. Hein. Enfin, moi, Oui, j'ai arrêté maintenant parce que j'en avais marre de me faire chier à faire de la flûte de pan aux élèves des écoles de commerce. Mais il y a quelques années, je faisais du marketing mobile auprès des écoles, des écoles. La première fois où j'avais l'amphithéâtre, tu vois, avec 200 personnes dans l'amphi, bah putain, j'étais mal au niveau du ventre. Hein. C'était pareil. Hein. mais c'est Donc dès que tu normal. dois avoir une prise de parole importante, Mhm. c'est chaud, quoi. Et que ce soit d'ailleurs, c'est plus lié aux enjeux que lié au nombre de personnes en fait du public. Hein. Pareil chez moi, j'ai fait un petit passage rapide, enfin rapide,
quelques années chez Orange, j'intervenais en mission de conseil et consultant extérieur, mais je présentais des dossiers au COMEX. Bah, je peux te dire que quand tu déboules, moi je suis pas diplômé X Télécom, hein, je suis pas, il y a que des centrales X Télécom chez eux là. Et quand on te dit ouais ton dossier là, tu viens le présenter au COMEX là d'Orange France Télécom, bah je peux te dire, j'étais pas bien, hein, j'ai refait 2-3 toilettes avant. Hein. C'est normal. Donc, Comme quoi, ouais, Après, c'est l'instinct de survie. Hein. ouais, c'est ça. C'est lié à l'instinct de survie. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Georges Saint-Pierre, il savait qu'il allait combattre. Son corps voulait se délester de tout le superflu pour pouvoir prendre la fuite. Il n'y a rien de plus simple que ça. Quand on dit il va se chier dessus, c'est littéralement ça. C'est l'instinct de survie. Tu t'allèges Réponse de Néandertal. Ouais. Non, mais C'est ça. l'expression, on est plus trouvée. Hein. C'est vraiment ça. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.